Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Caillou apprend à traverser la rue. Ce jour-là, Caillou et sa famille s'en allaient jouer au parc. Caillou avait très hâte d'arriver. Est-ce qu'on peut avancer plus vite? Je veux essayer le nouveau toboggan. Je sais, Caillou, mais Mousseline a de toutes petites jambes. Tu vois ça, Mousseline? C'est un passage pour piétons, pour traverser la rue en toute sécurité. Oh, d'ici je vois le toboggan. Minute, Caillou. Il faut d'abord apprendre à Mousseline à traverser la rue prudemment. D'abord, on appuie sur le bouton pour que la lumière clignote. Puis, on regarde des deux côtés pour être sûr que les voitures sont arrêtées. Ensuite, on doit donner la main à un adulte pour traverser. Toi aussi, Caillou. Mais je suis plus grand que Mousseline. Je dois quand même te donner la main. Oui, c'est beaucoup plus prudent. Ah, bon, d'accord. Caillou trouvait que maman et papa étaient un peu trop prudents. Et voilà, on y est. Vas-y, Caillou. Regarde! Un bébé grenouille. Il y en a une autre là. Grenouille! Et en voilà une autre. Mais d'où est-ce qu'elles arrivent? Je crois le savoir. Vous venez? Au revoir. Vous voyez, les grenouilles pondent des œufs dans l'eau. Puis quelques semaines plus tard, les œufs éclosent et de petits têtards en sortent. Comme cela. Puis, à mesure qu'ils grandissent, de petites pattes apparaissent. Peu de temps après, les grenouilles sautent hors de l'eau. Et se dirige vers le trottoir. Elle s'en va dans la rue. Attendez, je vais la chercher. Hé, petite grenouille, j'imagine que tu te diriges vers le grand étang là-bas, de l'autre côté? Elle voulait probablement aller dans l'autre étang là-bas. Elle veut y aller, elle aussi. Maman, peut-être qu'elles veulent toutes aller vers l'étang, mais elles sont trop petites pour traverser toutes seules. C'est juste, Caillou. La rue peut être très dangereuse. Papa, peux-tu aider toutes les grenouilles à traverser la rue? Ce sera un peu compliqué. Dis oui. D'accord, je vais leur donner un coup de pouce. Il faudra que tu m'aides. D'accord. Ça y est, papa. On a rapporté des seaux de la maison. Et des gants. Juste à temps. Les grenouilles ont vraiment hâte d'atteindre l'étang de l'autre côté de la rue. Alors voici ce qu'on va faire. Très doucement, on va attraper les jolies grenouilles et puis les mettre dans les seaux. Comme ça, je les ferai toutes traverser en même temps. D'accord, papa. Grenouille. Très bien. Vous êtes prêts pour la chasse aux grenouilles, tout le monde? Prêt. Prête. Bien, alors attrapons-les maintenant. Oups. Reviens.
Oups. Ah. Bon travail, les enfants. Je peux les emmener dans les temps maintenant. Vous avez de la boue tout partout. J'ai du mal à vous distinguer. Attendez. Toi, tu es Caillou, c'est ça? Non, moi, Mousseline. Oh, je me suis trompée. Oh, pourquoi les grenouilles se sauvaient de nous? Nous, on voulait seulement les protéger. Eh bien, les petites bêtes sont un peu comme les jeunes enfants. Elles ne savent pas toujours ce qui est dangereux. Comme traverser la rue. Mhm, On les a aidés à traverser comme tu le fais avec Mousseline et moi. c'est ça. Caillou se souvint alors qu'il s'était plaint d'avoir à donner la main pour traverser la rue. Maman, est-ce que c'est aussi difficile de me faire traverser qu'une grenouille? Pas quand tu coopères. Eh bien, j'ai l'impression que leur nouvel étang leur plaît. Je crois qu'elles s'amusent beaucoup. On les a toutes attrapées. Je l'espère. Au cas où il en manquerait, on pourrait faire une dernière petite chose. Maintenant, tout le monde saura que c'est aussi un passage pour grenouilles. Très jolie affiche, Caillou. Tu as eu une bonne idée. Oh oui, ça c'est vrai. Savez-vous quoi? On devra bientôt retraverser pour rentrer à la maison. D'accord, j'appuie sur le bouton. Tu t'en souviens, Mousseline? On appuie sur le bouton. On regarde des deux côtés. On donne la main à une grande personne. Et on traverse la rue. Tu n'oublierais pas quelque chose? Hein? Quoi? Tu n'as toujours pas essayé le nouveau toboggan? J'allais presque oublier. Tu viens? Wow, ça va, j'arrive. Caillou comprit à quel point les règles de sécurité étaient importantes pour tout le monde. Des brillants partout. Alors, qui a envie de faire de beaux dessins? Fantastique! J'aimerais que vous fassiez un dessin dans lequel vous aidez quelqu'un. J'en ai fait un. J'ai aidé mon voisin en arrosant ses plantes quand il était en voyage. Et vous, est-ce que vous aidez des gens parfois? Moi, j'aide ma maman à ranger les courses. Moi, j'aide mon papa à trouver ses lunettes. Bravo! C'est exactement le genre de dessin que je veux. Et lorsque vous aurez terminé, je vais les exposer dans la classe. D'accord? Alors, à vos crayons! Qu'est-ce que tu vas dessiner? Je vais dessiner mon chat, parce que j'aide à le nourrir tous les jours. Bonne idée! Oh oh, il n'y a pas de crayon bleu. Il me faut du bleu pour le contour des yeux de Gilbert. En voilà un. Oups! Ah, les brillants! On dirait qu'il y a eu un petit accident. Est-ce que tu voudrais que je t'aide? S'il vous plaît. Et voilà, ils sont tous dans le pot. Sauf les brillants sur mes mains. Je crois que tu ferais mieux d'aller laver tes mains tout de suite, mon grand. Très bien. Caillou avait l'intention de se laver les mains. Mais alors qu'il se rendait aux toilettes, Viens voir. Emma a fait un beau dessin. quelqu'un a détourné son attention. C'est un beau dessin de ton chat, Emma. Ah, moi aussi, je voulais dessiner mon chat. Tu peux le faire quand même? Est-ce que Caillou a le droit de faire le même dessin que moi? Bien sûr.
Je voulais que mon dessin soit spécial. Dans ce cas, peut-être que tu peux trouver une autre idée de dessin. Mais tu devras le faire plus tard. L'heure du bricolage est presque finie. Oh, d'accord. Oh, tiens donc, mais d'où viennent ces brillants? Je vais laver le camion de pompiers. Hé, Xavier, j'ai trouvé ce que je vais dessiner. Moi, qui aide mon père à laver la voiture. Je crois que Nami a eu la même idée. Ah oui? Il y a plein de brillants sur le camion. Oh, toutes les bonnes idées sont déjà prises. Est-ce que tu ratisses les feuilles, Caillou? Je pense que ça pourrait faire un bon dessin. Non, papa ratisse les feuilles, puis Mousseline et moi on saute dedans. Ce n'est pas tout à fait ça, donner un coup de main. Caillou, je t'échange ma prune contre des raisins. D'accord. Hé, il y a des brillants sur le raisin. Mais ça vient pas de moi. J'ai lavé mes mains avant le goûter. Tiens, c'est drôle. Il y avait plein de brillants sur mon dessin aussi. Et sur le camion de pompiers. Caillou, oh, ça vient de toi. Tes mains sont couvertes de brillants. Oh oui, j'ai échappé des brillants ce matin et j'ai oublié de laver mes mains. C'est joli. Touche à ça. Maintenant, c'est un sac brillant. Caillou avait du plaisir. Il trouvait ses mains brillantes très jolies. Et ses amis aussi. Oh, je viens d'avoir une idée de jeu amusant. C'est toi le chat. Oh, le chat brillant m'a eu. Le chat brillant? Est-ce que c'est un nouveau jeu? C'est moi qui l'ai inventé. Caillou est le chat brillant parce qu'il a des brillants sur les mains. S'il nous touche, on est éliminé. Je vois. Mais Caillou, est-ce que tu t'es lavé les mains ce matin? J'ai oublié. Mais ce n'est pas grave, j'aime bien répandre des brillants. C'est vrai que c'est amusant. Mais quand on ne lave pas ses mains, on répand plus que des brillants. On répand des microbes aussi. Supposons que Caillou ait le rhume et que les brillants soient en fait des microbes. Où sont allés les microbes? Sur mon beau dessin. Et le camion de pompiers. Sur mon bras. Et sur mes raisins même. Erk. Mais je n'ai pas le rhume, je vous jure. Heureusement, parce que si tu avais été malade, tu aurais partagé tes microbes avec tout le monde. Tout à coup, les brillants sur les mains de Caillou n'étaient plus aussi jolis. Je vais aller me laver les mains. Nous devrions tous les laver. Eh bien, adieu, joli brillant. Tu veux dire adieu microbes? Mademoiselle Martin, j'ai terminé mon dessin. Regardez, ce sont mes mains avant que je les lave. Les brillants ont aidé mes amis à comprendre pourquoi c'est important de se laver les mains. Tu as une très bonne idée. Tu sais quoi? Je connais l'endroit parfait pour exposer ton dessin. Oups, j'ai oublié de laver mes mains. Caillou et ses camarades ont appris à quel point il est important de se laver les mains. Et maintenant, c'est à mon tour d'aller laver les miennes. Une classe en désordre. Attention, le train arrive en gare. C'est terminé, les amis. Il faut ranger maintenant. Caillou était très déçu. Il lui avait fallu beaucoup de temps pour installer le chemin de fer.
il n'avait pas envie de tout démonter. Mademoiselle, on peut laisser le train en place? J'ai bien peur que non, Caillou. Je l'ai dit, c'est maintenant l'heure de ranger. Mais si on laissait le train ici, on pourrait rejouer plus tard. Écoute, Caillou, ranger ses jouets après avoir joué est une règle très importante. Je n'aime pas ça du tout. Moi non plus. Non. Non, moi non plus. Eh bien, si vous êtes tous d'accord, peut-être qu'on pourrait faire une petite expérience. Qu'est-ce que c'est? Faire une expérience, c'est faire un test ou un essai pour voir ce qui va arriver. On peut cesser de ranger les jouets pendant quelques temps et voir ce que ça donne. Caillou était heureux de ne pas avoir à ranger les jouets. En fait, tout le monde était heureux de ne pas avoir à ranger. Au revoir, Mademoiselle Martin. À demain, Léo. C'est génial de ne rien ranger. J'ai beaucoup plus de temps pour jouer. On verra ça plus tard. J'ai l'impression que tu vas finir par changer d'avis. Je suis sûre que non. À demain, Mademoiselle Martin. Caillou, ne laisse pas ton manteau sur le plancher. Oups. Désolée, maman. On ne range plus rien à la prématernelle. C'est une expérience. Une expérience, tu dis. Ah, Mademoiselle Martin veut qu'on voit ce qui arrive quand on ne range pas les jouets. On peut l'essayer à la maison? Non, pas question. Alors seulement dans ma chambre? Dis oui, j'adore ça, ne rien ranger. Très bien. Mais uniquement dans ta chambre et seulement pendant quelques jours. Vroom, 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 vroom. En quelques instants, la chambre de Caillou fut aussi en désordre que la classe. Oh, Caillou, es-tu sûr que tu ne veux pas ranger juste un petit peu? Non, je préfère quand je peux voir tous mes jouets. Mais je crois que Gilbert aime moins ça. Approche, Gilbert, je vais te faire un chemin. Tu vois, c'est amusant, non? Le lendemain matin, Caillou était beaucoup moins heureux du désordre. Il avait du mal à circuler dans sa chambre et du mal à trouver ses jouets. Oh, Caillou, c'est l'heure de partir. je ne trouve pas ma nouvelle voiture sport. Je veux la porter en classe. Elle ne serait pas dans ta boîte? Non, je n'ai pas remis les voitures dans la boîte hier soir. Désolé, mon grand, on n'a malheureusement pas le temps de la chercher maintenant. On doit s'en aller tout de suite ou tu seras en retard à la prématernelle. D'accord. Caillou était déçu de ne pas avoir trouvé sa petite voiture. Mais il était emballé à l'idée de passer une autre journée en classe sans avoir à ranger les jouets. C'est le moment de faire nos exercices. Y a pas de place. C'est malheureusement vrai. Je crois qu'on ne pourra pas faire nos exercices ce matin. Oh non! Par contre, vous pouvez jouer quelques minutes avant de vous asseoir. Oui! Hé, fais attention! Désolé, Caillou. J'essayais juste de faire un casse-tête. On dirait bien que toutes les pièces sont éparpillées. Pour mes feuilles. Oh non, je suis désolée, Caillou. Ça ne fait rien. Je vais en faire un autre. Hein? La pâte à modeler est toute dure. Je ne peux plus faire de dinosaures. C'est dommage, Caillou. Mais si la pâte à modeler n'est pas remise dans son pot, elle sèche et durcit. Caillou était mécontent. Tout allait de travers aujourd'hui, simplement parce que la classe était trop en désordre. Mademoiselle Martin, je crois que c'était mieux quand on rangeait. C'était beaucoup plus simple quand la classe était bien ordonnée, n'est-ce pas? Est-ce
Est-ce qu'on pourrait ranger la classe maintenant? Oui, bien sûr. Que dirais-tu d'être mon chef de rangement? Oui. Vous êtes de vrais champions. Je crois que la classe n'a jamais été aussi ordonnée. Merci tout le monde. On devrait toujours ranger les jouets, Mademoiselle Martin. Je trouve que c'est une excellente idée, Caillou. Maintenant qu'on a de la place pour bouger, voulez-vous qu'on fasse nos petits exercices? J'adore les exercices! Bonjour, maman. Vite à la maison. Tu es bien pressée, dis donc. J'ai hâte d'être chez moi. Pourquoi? J'ai décidé que j'allais ranger ma chambre. Maman était très fière de Caillou. Il avait compris l'importance de toujours bien ranger ses affaires.